On va parler de ces jeunes qui se lancent dans l'aventure de l'entreprise grâce aux jeunes entreprises. Chaque année, ils sont des centaines à s'y frotter. Et on en parle à l'occasion du congrès des jeunes entreprises qui se tient ce samedi. Et Thierry Villers, directeur de l'ASBL des jeunes entreprises, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous pouvez enfin tenir votre congrès annuel que vous n'avez pas pu tenir à cause du Covid pendant un certain temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait maintenant effectivement 3 ans, enfin presque 3 ans, qu'on n'a plus pu tenir ce congrès, qui est une activité qui nous tient à cœur, mais surtout pour les jeunes, parce que c'est une activité un peu hors norme, je dirais, pendant un week-end, de les mobiliser, de les faire profiter les uns des autres, parce que l'objectif, c'est bien sûr de stimuler toujours, de les challenger dans leurs projets, mais aussi de leur permettre de se rencontrer, chose qu'on n'a pas pu faire évidemment pendant cette période. Alors, on va peut-être un petit peu rappeler ce concept de jeunes entreprises, comment ça fonctionne ? Alors donc la SBL, donc les jeunes entreprises, est née il y a maintenant presque 45 ans et donc a lancé effectivement dès le départ ce programme mini-entreprise qui permet à des jeunes de fin de secondaire, grosso modo, de vraiment devenir des entrepreneurs pendant une année scolaire. C'est-à-dire qu'ils créent une équipe, qu'ils s'identifient un projet qu'ils ont envie de porter, qu'ils identifient des moyens pour le financer, donc des coopérateurs, puisqu'on est sur un modèle plutôt de société coopérative, et avec l'investissement des coopérateurs limité à 7 € par coopérateur, donc ce sont quand même des montants relativement limités, ils lancent vraiment leur projet. Donc ils ont un véritable projet avec vraiment des fonds financiers, des fournisseurs, des vrais clients, tout est réel, y compris les salaires, tout ce qui est taxes, etc. Oui, donc ils apprennent vraiment tout, comment fonctionne une entreprise en vrai, je dirais, en créant ce petit exemple-là. Ils voient un petit peu comment ça fonctionne dans la réalité. Oui, c'est ça. C'est vraiment donc voir la réalité vraiment sur le terrain. L'objectif, c'est vraiment de vivre une expérience entrepreneuriale. C'est ça qu'on veut permettre aux jeunes. C'est vraiment non pas de la théorie, mais de vivre au quotidien le fonctionnement de l'entreprise. Et plus largement aussi, notre objectif, c'est surtout de développer ce qu'on appelle les compétences entrepreneuriales. La Commission européenne a identifié un panel de compétences. Il y a 15 compétences qu'on appelle Entrecomp et qui ont été identifiées et qu'on active à travers ce programme mini-entreprise, tel que, bien sûr, l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités, mais aussi la capacité à travailler en équipe, à faire face à un problème, à parler en public, enfin toute une série de compétences telles que celle-là. Oui, et donc c'est en général dans le cadre scolaire que ça se passe. Ça va être souvent dans le cadre d'un cours plutôt de sciences éco ou pas forcément Alors effectivement, ça se passe très souvent dans le cadre scolaire, même si nous ne sommes pas limités au cadre scolaire. Donc on accueille aussi quelques jeunes qui viennent soit en direct, soit par des associations. Dans le cadre scolaire, je dirais que c'est à peu près à 60% dans le cadre d'un cours, et effectivement plutôt de sciences économiques, même si nous prônons justement le fait que l'esprit d'entreprendre est transversal, et en cela le nouveau pacte pour un enseignement d'excellence va probablement nous aider, puisque c'est devenu un des axes de ce pacte. Et alors on a quand même 40% de jeunes qui le font via l'école, on les contacte via l'école, mais ils le font en extrascolaire. Et là, par contre, on a souvent plus de mixité, dans le sens mixité en termes de thèmes d'études. Donc des jeunes qui peuvent être bien en sciences ou ailleurs. Alors, vous dites que les jeunes entreprises existent déjà depuis 45 ans. C'est correct. Donc, est-ce que vous avez constaté pendant toutes ces années que l'esprit d'entreprendre a évolué chez les jeunes ? Alors, je dirais que oui, effectivement, en particulier, depuis, je dirais, 5-6 ans, on sent vraiment un changement de mentalité et d'ouverture, je dirais, au monde de l'entreprise. Mais nous, on cherche vraiment à stimuler l'esprit d'entreprendre. Donc, on dépasse le cadre entrepreneurial pur, puisque nos jeunes peuvent aussi avoir des projets sociétaux, environnementaux, culturels ou sportifs. Et donc, oui, on sent vraiment un changement qui percole de plus en plus dans le monde de l'enseignement. Et on espère, comme je le disais, que le pacte pour un enseignement d'excellence va nous aider encore à pousser ce type d'activité. Et vous les encouragez justement à entreprendre dans des produits ou des services qui s'inscrivent dans le contexte actuel et les exigences de notre société actuelle, avec par exemple le défi de l'environnement et toute une série de défis sociaux aussi qui se présentent à nous. Oui. Exactement. C'est vrai que donc on les sensibilise dès le début de l'année à toute une série de sujets, notamment aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple. On fait des webinaires ou des formations sur ces sujets et on les incite à travailler sur ces projets-là. Et donc ça nous amène vraiment à avoir quelques projets. Là, je pense à un projet bruxellois qui travaille sur des maillots pour les femmes, mais des maillots liés aux menstruations.
donc pour pouvoir aller nager malgré cette thématique-là. Donc on a vraiment des projets dans différents domaines, notamment l'environnement, et on a même mis en place maintenant un nouveau programme qui s'appelle Défidé, qui touche les jeunes avant de rentrer dans la mini-entreprise, qui lui est basé exclusivement sur les objectifs de développement durable de l'ONU, et pour les amener à avoir des idées, des projets qu'ils pourraient développer dans le cadre de la mini-entreprise. Et comment cela fonctionne en termes de gestion de temps et du planning des jeunes qui sont déjà souvent très chargés au niveau du scolaire, mais aussi du para ou de l'extrascolaire? J'imagine qu'il y a certaines mini-entreprises sur ces 40 dernières années qui ont dû être victimes de leur succès avec un projet qui prend de l'ampleur, dans lequel on a envie de s'investir, mais on reste fort occupé. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui vient en plus comme pas mal d'activités extrascolaires, et c'est vrai que les jeunes en ont de plus en plus. Mais bon, c'est à eux de s'organiser, et ça fait partie justement des compétences dont je parlais tout à l'heure, c'est de savoir s'organiser, de gérer son temps, et donc ils doivent apprendre ces choses-là, et parfois, effectivement, ils sont un peu victimes de leur succès, puisqu'ils peuvent recevoir des demandes de production plus importantes que prévues. On pourrait prendre l'exemple d'une mini-entreprise qui vend à des particuliers, qui tout d'un coup a une entreprise qui, pour offrir à des clients ou à son personnel, commande une quantité plus importante. Ça fait partie de l'apprentissage, non seulement de gérer son temps, mais de faire face à un problème, comme on disait, ok, qu'est-ce qu'on trouve comme solution, alors, par exemple, on a des mini-entreprises qui font de la production elles-mêmes, je pense notamment, par exemple, on récupère beaucoup de matières premières, maintenant des jeans pour en faire des trousses, des housses, etc. C'est de se dire, tiens, on pourrait peut-être maintenant non plus produire nous-mêmes, mais sous-traiter cette production. Et en particulier, je pense à la mini-entreprise qui a remporté notre concours l'année passée, qui a travaillé avec donc des personnes handicapées, et donc avec un établissement, une ETA, voilà, et ça a été l'option qu'ils ont trouvée pour pouvoir passer une autre échelle. Sachant qu'une mini-entreprise n'a pas pour vocation de passer à l'étape suivante. Si elle le veut, à ce moment-là, elle va changer de statut, elle ne sera plus une mini-entreprise. Et est-ce que ça, c'est déjà arrivé souvent, qu'une mini-entreprise finisse par devenir une vraie entreprise? Alors, une mini-entreprise en tant que telle, pas tellement, même si je peux vous donner un exemple, assez récent d'ailleurs. Mais par contre, on a énormément de jeunes qui sont passés par la mini-entreprise et qui deviennent entrepreneurs. La Commission européenne reprend d'ailleurs une statistique qui dit que 15 à 20% des jeunes qui font une mini-entreprise deviennent un jour entrepreneurs. C'est beaucoup plus que la moyenne, puisqu'on est sur 4-5% en moyenne dans la population. Et pour donner un exemple, ou deux, mais en tout cas d'une mini-entreprise qui est devenue entreprise aujourd'hui, on a eu un projet qui s'appelait Drink a Flower, il y a 3-4 ans, qui est une boisson faiblement calorique, qui a été lancée réellement sur le marché. Et alors ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui ça a été racheté par une autre entreprise qui elle-même a été créée par d'autres mini-entrepreneurs, d'anciens mini-entrepreneurs qui s'appellent Fruit, qui est souvent sur le marché aujourd'hui. Et voilà, et donc voilà un exemple de mini-entreprise. Et vous en aviez un deuxième aussi? Alors, peut-être pas vraiment devenu, mini-entreprise devenue, mais on a de beaux exemples. Je pense par exemple à une entreprise comme Spentis, qui est dans l'impression 3D pour le monde médical. Voilà, ça ce sont vraiment d'anciens mini-entrepreneurs devenus aujourd'hui entrepreneurs. Je pourrais en citer encore d'autres, par exemple la plateforme Give Actions, qui notamment permet par les publicités d'avoir des revenus qui reviennent à des œuvres, lancées par aussi 2-3 anciens mini-entrepreneurs. Ils étaient venus dans ce studio il y a 3 ans maintenant, je pense. Voilà, écoutez, on est toujours ravis de savoir qu'ils passent dans les médias aussi. Alors, donc il y a ce congrès qui a lieu demain, et ce congrès, c'est le moment aussi de décerner des prix. Vous parliez d'un prix tout à l'heure. Il y a plusieurs prix qui sont donnés à cette occasion-là, mais surtout le prix de la meilleure jeune entreprise. Alors, pour être tout à fait précis, on en sélectionne. C'est une étape vers le concours qui se déroule en fin d'année. Mais effectivement, donc demain, il y aura 111 mini-entreprises, je pense, qui seront présentes, si je ne m'abuse. Et il y en a 5 qui seront déjà pré-qualifiés, effectivement, pour cette finale et pour ce concours de fin d'année. C'est un peu le challenge qu'ils ont demain. C'est un petit peu pour leur donner l'envie d'être challengés et de donner leur maximum demain. Voilà, leur donner un petit coup de boost. Donc on rappelle que ce congrès a lieu demain, c'est au Silo Bruxelles, et donc effectivement il y a beaucoup de très jeunes entrepreneurs, de mini-entrepreneurs qui seront présents et qui présenteront leur création. Merci d'avoir été notre invité, Thierry Villers, aujourd'hui. Merci à vous.